Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 8 outils gratuits pour ton référencement naturel. Ça va particulièrement t'aider si tu es indépendant et parce que en général, on a envie d'avoir plus de visibilité, plus de trafic sur notre site internet et une des techniques pour ça, c'est notamment d'écrire des articles de blog pertinents qui vont faire remonter le site internet, ton site internet sur Google et en général, les outils pour trouver les bons mots-clés sur lesquels se placer sont payants et en plus, ils sont chers. Tous les outils que je vais te donner sont gratuits. Tu peux évidemment opter dans certains cas pour la version premium, mais c'est pas nécessaire, tu vas le voir, je vais te montrer tout ça. Juste avant de te donner ces 8 outils, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors le premier outil dont je voulais te parler, c'est Ubersuggest. Évidemment, tous les liens de cette vidéo sont en description, tous les liens que je vais te donner dans la vidéo. Ubersuggest, c'est un outil qui a été créé par Neil Patel, qui est un marketeur américain très connu. C'est entièrement gratuit, c'est vachement bien, c'est un de mes outils préférés en référencement. Alors peut-être que les experts en référencement trouveront ça nul, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, je suis pas expert en référencement, j'utilise simplement ça pour voilà, mon usage personnel, enfin pour mon business en tant qu'indépendant. Tapons un truc, tu vois que c'est français, enfin tu peux utiliser l'outil en français, le site est en français. Tapons un exemple, avoir plus d'abonnés, parce que je sais que c'est quelque chose, j'arrive pas à voir avec mon écran, avec mon micro, c'est quelque chose qui est assez recherché par les gens, et donc là tu vas voir que tu as tout un tas de statistiques, de données en fait sur ces mots-clés là. Alors là il t'invite à te connecter, peu importe, et voilà, donc tu as le volume de recherche et tu as des idées de mots-clés. C'est surtout ça qui nous intéresse, tu vois, en tant qu'indépendant. Ce qu'on veut surtout, c'est des mots-clés pertinents sur lesquels se placer. On n'a pas forcément envie d'avoir le coût par clic, etc., qui est juste ici, mais c'est bon à savoir, et tu as plein de sous-catégories juste ici. Je t'invite à aller les explorer. Je peux pas faire un tuto entier sur Ubersuggest, mais en tout cas, voilà, t'as vraiment plein de choses, et notamment des articles aussi qui ont été écrits à propos qui ont utilisé les mots-clés, le mot-clé que tu as entré précédemment, en amont. Donc tu vois, avoir plus d'abonnés, 5 idées pour avoir plus d'abonnés sur votre page d'entreprise LinkedIn, etc., etc. Je te laisse, voilà, découvrir tout ça, explorer tout ça, mais c'est vraiment, vraiment super cool. Donc voilà, c'est en description. Deuxième outil dont je voulais te parler, Answer the Public, c'est un outil un site en fait qui te permet de voir les questions que se posent les gens. Et c'est vachement bien parce que quand tu écris un article de blog, tu as besoin en fait de savoir quelles questions les gens se posent pour pouvoir y répondre. Et ensuite, tu vas avoir tout un tas de gens qui vont taper ça sur Google, ils vont tomber, enfin ça c'est dans l'idéal, hein, si c'était si rapide que ça, ce serait bien, mais ils vont tomber, il y a de grandes chances qu'ils tombent sur ton site internet, et sur ton article de blog plus précisément. FR, je vais mettre FR. Alors pour la région, il faut opter pour la version premium, mais t'as le droit à 5 requêtes par jour, il me semble, en version gratuite, ce qui est largement suffisant si t'es pas expert en SEO. On va taper la même chose que tout à l'heure. Hop. Ah bah je l'ai tapé tout à l'heure pour tester. T'abonner. Get questions. Et donc là, tu cliques sur Get Questions et il va réfléchir et tu vas voir que tu as plein de mots-clés possibles. Enfin, il te donne vraiment toutes les possibilités de mots-clés, toutes les questions que les gens se posent. Tu vois, c'est énorme. Tu vois, avec notamment différentes sous-catégories, comment, que... Alors, c'est pas toujours français, tu vois, mais c'est-à-dire que, par exemple, que avoir plus d'abonnés sur Instagram, c'est pas pertinent. Donc, peu importe la sous-catégorie, regarde surtout là. Tu vois, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, sur Twitter, YouTube, TikTok. Enfin, si tu te poses des questions sur les réseaux sociaux notamment, c'est vachement bien. En tout cas, en tapant ce mot-clé-là. Et alors là, tu vois, t'as Wattpad, Vinted. Enfin, t'as énormément de choses et... en gros, le site vraiment utilise les mots-clés le mot-clé que tu as entré, avoir plus d'abonnés, et il va regarder dans quelle question est-ce que c'est inclus en fait. Dans quelle question est-ce que quelles questions les gens se posent autour de ce mot-clé. Voilà, bon, t'en as plein, et moi ce que je t'invite à faire plutôt, c'est plus facile, c'est d'aller tout en bas, comme ça t'as pas besoin de t'embêter avec le graphique. Enfin, parfois c'est très bien, parfois ça colle, parfois ça colle pas, tu vois, comme avoir plus d'abonnés Facebook. La com, c'est les gens peut-être qui tapent un petit peu trop vite et qui n'écrivent pas comment, je sais pas, mais versus t'as rien, et avoir plus d'abonnés sur YouTube gratuitement, peu importe. Bref, t'as tout un tas de mots-clés. Enfin, tu vois que là, t'as de quoi faire. Comment avoir plus d'abonnés sur Facebook, sur YouTube, et t'as toutes les alternatives en fait. Et c'est ça qui est vachement bien parce que sur certaines alternatives, t'as moins de compétition, de concurrence que sur d'autres, et donc c'est plus facile d'être référencé. Donc voilà pour cet outil-là. Tu vois, tu as vraiment toutes les lettres de l'alphabet. Keywordtool.io. Alors, tu vois que ici tu as YouTube, Bing. Je sais pas qui utilise Bing en France, mais enfin bon, pourquoi pas. Amazon, eBay. On va utiliser Google. Avoir plus d'abonnés. Français, French, bref, tu vois, pareil. Un peu comme les autres. Alors là, tu vas avoir aussi des suggestions de mots-clés.
pertinent pour ton éventuel article de blog, si ça veut bien charger un moment, je sais pas pourquoi ça bug. Et en fait, tu vas avoir à côté, juste ici, des données qui sont cachées, et il faut opter pour la version premium pour ça, mais peu importe, enfin t'en as pas besoin, et tu vois, si tu veux le volume de recherche, je vais te donner un bon outil pour ça par la suite, mais tu vois, avoir plus d'abonnés YouTube, Insta, Twitter, enfin c'est vachement bien, ça te permet juste de savoir ce que les gens tapent et voir sur quoi est-ce que tu as envie de te placer. C'est extrêmement simple, et tu as vu que tu avais la même chose sur YouTube, Amazon, etc. etc. Ensuite, Google, alors l'outil de planification des mots-clés, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique et tout, et ça nécessiterait presque une vidéo entière, mais c'est là que tu choisis en fait tes mots-clés pour faire de la pub sur Google. Et ce qui est bien, c'est que Google va automatiquement te faire quelques recommandations, enfin il va te mettre la liste des mots-clés qui sont sur lesquels les gens se placent, tu vois, il va te mettre notamment les enchères, tiens, sur tel mot-clé, l'enchère est à tant d'euros, enfin le coût par clic est à tant d'euros, etc. Et du coup, tu peux reverse engineer, comme disent les Américains, tu peux fonctionner à l'envers pour te dire, tiens, si les gens se placent sur tel mot-clé, peut-être que je peux l'utiliser moi pour mes articles de blog. Enfin, tu vois, il s'agit d'avoir une utilisation un petit peu détournée de l'outil de planification des mots-clés. Tu vas pas forcément faire de la pub Google, toi, mais en tout cas, tu peux utiliser ça pour choper les bons mots-clés et te placer dessus dans tes articles de blog. Donc voilà et c'est, tu vois, c'est vraiment Google Ads. Là, on est sur Google Ads, c'est pour faire de la pub Google, mais tu peux l'utiliser autrement. Tu as le lien en description aussi. Google Trends, qui est très connu. Alors là, pour le coup, tu vois, t'as un peu tout et n'importe quoi, mais il faut, tu vois, avoir plus d'abonnés. On va taper ça. En fait, là, c'est un terme de recherche, avoir plus d'abonnés. Et quand je tape ça, alors là, ça va pas forcément être très pertinent, mais tu vois, il faut choisir le bon pays. Tu vois, là, les États-Unis, c'est normal que j'ai pas qu'il y ait aucune donnée sur les 12 derniers mois. Bon, c'est pas forcément le bon exemple là, mais hop, toutes les catégories, j'en sais rien. Tac. En fait, c'est pas forcément un bon exemple, mais je sais pas. On va supprimer, on va en faire un autre. Devenir indépendant, c'est un exemple. Devenir indépendant, terme de recherche. Parfois, en fait, c'est-à-dire que quand il n'a pas assez de données, il va te mettre aucune donnée, etc. Là, c'est bon, là, de devenir indépendant, tu vois que t'as des données assez précises, et il te met même les régions, où est-ce que les gens recherchent sur tout ça, tu vois qu'en Aquitaine, il y a plein de gens qui veulent devenir indépendants, apparemment. Bref, et souvent, t'as des requêtes associées. Là, il n'y a pas assez de données pour ça. Mais si tu es dans une thématique un peu plus généraliste, ça peut être intéressant, Google Trends, mais c'est surtout, tu vois, tu peux voir les recherches du moment, surfer dessus, etc. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais voilà, tu vois qu'actuellement, tu vois les sujets, en fait, tendances du moment, et tu peux surfer dessus, et notamment sur YouTube, tu vois, si tu veux faire une vidéo buzz, c'est comme ça qu'il faut faire. Souvel, alors Souvel, c'est vachement bien. Je vais taper ça aussi, avoir plus d'abonnés. Alors je vais t'expliquer après, c'est un peu bizarre comme ça quand tu vois tout ça, mais alors là c'est un peu caché, la requête, j'ai tapé avoir plus d'abonnés. Et en fait, là, il te met un peu pareil. Il joue avec l'autocomplete, tu sais, de Wikipédia, Amazon et tout. Les barres de recherche sur ces sites-là, elles ont des requêtes qui se complètent toutes seules, tu vois, comme sur Google, comme sur YouTube. Et en gros, il te donne la suite des mots-clés que tu as entrés. Moi, là, j'ai tapé avoir plus d'abonnés. Là, il va me trouver avoir plus d'abonnés sur YouTube, avoir plus d'abonnés sur Twitter, etc. Un petit peu comme les outils qu'on a vus précédemment. Mais c'est toujours bien de connaître d'autres alternatives. Donc là, tu as YouTube. Là, ça se voit pas parce qu'il y a trop de texte, mais là c'est un answers.com, ça t'intéresse pas parce que c'est en anglais. Là c'est Bing, là c'est Yahoo, là c'est Google. Bon, surtout Google qui nous intéresse, mais tu vois que t'as les trucs les plus importants qui ressortent ici. Donc voilà pour Souvel. AdWords SEO Key Permutation Generator. Alors ça c'est marrant, je sais pas, imaginons stratégie. On va taper plus, je tape les trucs pour que tu vois un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Technique, hack, référencement, SEO, et là je vais mettre gratuit, gratos, c'est juste pour m'amuser, hein. Là c'est vraiment juste pour que tu vois le fonctionnement. Et en fait là tu peux trouver, tu vois, si tu génères des permutations, je sais même plus comment on dit ça en français, des permutations, tu vois que tu as les différentes alternatives, stratégie, référencement gratuit, stratégie, référencement gratos, stratégie SEO gratuit, bref.
Ça te permet de voir un petit peu par la suite, tu vois, tu vas étudier la compétition, la concurrence sur ces mots-clés, et tu vas peut-être voir qu'une de ces alternatives, un de ces mots-clés, dans tel ordre, en fait, il y a moins de concurrence, et du coup, tu vas avoir plus de chances de te référencer, de bien être référencé sur Google en faisant un article dessus. Voilà pour ça. Et puis, le dernier outil dont je voulais te parler, alors ça dégage, on va mettre France. Et en fait, alors ça ça te permet de voir, tu vois, alors avoir plus d'abonnés, on va taper ça comme ça. Ça te permet de voir les volumes de recherche, et parce que c'est un peu caché en fait sur alors là il me le trouve pas parce que j'ai peut-être mis c'est peut-être trop précis, avoir plus d'abonnés. Alors tu vois, c'est bien parce que tu vois, tu as un exemple d'un outil qui bug ou qui ne marche pas toujours, devenir indépendant. Si on reprend cet exemple-là, parfois c'est simplement parce que il n'y a pas assez de requêtes. Tu vois, voilà, par mois, tu as seulement 260 requêtes pour devenir indépendant, sur Google, voilà, tu vois, sur Google Keyword Planner. On a vu Google Keyword Planner juste avant, qui était juste ici. C'est bien pour trouver les mots-clés pertinents pour tes articles de blog, ou voilà, peu importe, enfin tes pages sur ton site, mais c'est pas super intéressant pour le volume de recherche parce qu'il est un peu caché. Avant c'était très précis, maintenant c'est caché, et du coup il faut utiliser un outil comme celui-ci pour pouvoir voir que tiens, t'as 260 recherches mensuelles en moyenne pour ce terme, pour ce mot-clé. Mais c'est vachement bien, du coup, enfin ça se complète quoi, tout simplement, et ça te permet de voir si ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a assez de gens qui tapent ce mot-clé chaque mois, ou est-ce que c'est juste il y a très peu de gens et du coup c'est pas forcément pertinent de se placer sur ce mot-clé. Voilà un petit peu pour les 8 outils dont je voulais te parler. Dans cette vidéo, t'as vraiment, tu vois, t'as de quoi faire, hein, c'est entièrement gratuit, t'as vraiment un paquet de possibilités, enfin voilà, il y a plein de façons de trouver des mots-clés pertinents pour tes articles de blog et pour pouvoir bien référencer ton site internet. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients en tant qu'indépendant, en tant que coach, consultant, formateur, freelance, en tant que prestataire de services de manière générale, j'ai une formation gratuite continue, t'as le lien en description. J'ai un peu de mal, c'est le début de semaine, là j'ai un peu de mal à parler. T'as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et tu recevras tout un tas de bonus en t'inscrivant. Et tu recevras un email tous les jours, le matin à 9h, avec tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Je te laisse cliquer sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Je te dis à très très vite.